13 millions de véhicules ont passé le contrôle technique l'an dernier. 20% d'entre eux ont été recalés. Ils ont eu le droit à la contre-visite en passant par la case réparation. La mauvaise fixation. Le contrôle technique, c'est un passage obligé pour les voitures qui affichent plus de 4 ans au compteur. Et après, c'est tous les 2 ans, 70 € à chaque fois. J'estime que ça devrait être un acte civique et que ça devrait être gratuit. J'ai dans le feu un petit trou comme ça, dans le feu arrière un petit trou comme ça. Il demande de changer le feu pour un trou que j'ai scotché proprement et qui tient bien. C'est une manière de ramasser un peu d'argent. Ça fait marcher le commerce. Comment fonctionne le contrôle technique? Est-ce vraiment une garantie de sécurité? Y a-t-il des abus dans le métier? Combien ça coûte l'hebdo? Fais passer le test. Pour les besoins de notre enquête, c'est cette vieille 205 qui va servir de cobaye. Sera-t-elle capable de passer le contrôle technique? Nous avons choisi de nous adresser à un agent très sérieux. Premier constat, ce n'est pas donné. Il faut compter 80 €. 80 € avec la contre-visite? Sans la contre-visite. De 50 à 100 €, le prix peut varier du simple au double. Et pour cause, les tarifs sont fixés librement par les 5200 centres de l'Hexagone. Le contrôle, lui, est en principe partout le même et il est très rigoureux. 116 points de contrôle à contrôler. Beaucoup de choses, oui. Et ça va prendre combien de temps? Oh, 40 minutes à peu près. Première étape, la plaque d'immatriculation. Et là, Alors, c'est un R ou un B? aïe aïe aïe. Ah, c'est pas bon. Comment ça? La plaque est endommagée. Une contre-visite. Obligatoire? Obligatoire, ouais. Ça commence mal. Pendant plus d'une demi-heure, le contrôleur passe tout au peigne fin. Résistance des portes, des ceintures, des sièges, la pression et l'état des pneus. Thierry ne laisse rien passer. Même pas les bons vieux essuie-glaces. Il en manque un peu. Ils sont cuits. C'est vert, ouais. Ah bah ouais, mais sous la pluie, vous faites comment si vous n'avez pas d'essuie-glace? Donc là, on va aller voir en dessous. Le contrôleur a obligation de vérifier sous la voiture. Et là encore, problème. Donc là, on voit que le câble de frein à main est endommagé. Là, c'est mis en contre-visite. Examen des amortisseurs, des freins, du moteur, du châssis, contrôle anti-pollution. Depuis 1992, cette visite médicale est devenue obligatoire partout en Europe. Sinon, c'est 135 € d'amende. Objectif, assainir le parc automobile français et sécuriser les routes. 40 minutes plus tard, la sentence tombe. Eh ben, on va avoir le plaisir de vous revoir. Il y en a pour plus de 500 € de réparation et contre-visite obligatoire sous 2 mois. Mais aurions-nous obtenu le même verdict dans un autre centre? Pas si sûr à en croire Benjamin Lyonnais. Ce journaliste d'Autoplus a enquêté pendant plus d'1 an sur le sujet. Et il a réussi à percer les mystères d'une profession très opaque. On s'est rendu compte qu'il y avait des centres qui multipliaient vraiment beaucoup d'exceptions, beaucoup d'erreurs, et qui n'étaient pas du tout inquiétés. Donc on allait voir, on allait visiter ces pires centres français. Planque devant les centres de contrôle dans la France entière, caméras cachées, réseau d'informateurs. Grâce à ces méthodes policières, Benjamin a été le témoin de pratiques pour le moins étonnantes. Quand on sait qu'un contrôle technique, si on note tout ce qui est enregistrement de la carte grise informatique, c'est minimum une demi-heure. On a des contrôleurs qui arrivent à passer 54 véhicules dans la journée. C'est-à-dire que sans se reposer, sans manger, sans rien, il n'a pas le temps, en une journée complète de 24 heures, il n'a pas le temps de passer autant de véhicules. C'est donc des records, c'est magnifique. Des contrôles techniques expédiés en 10-15 minutes, c'est donc que le travail a été bâclé, voire pas fait du tout. Selon Benjamin, 2 millions de véhicules seraient concernés et plusieurs centaines de centres ne seraient pas très sérieux. Direction l'un des 5 gros réseaux du contrôle technique. Bernard Bourrier est le PDG et il est censé avoir à l'œil ses 1600 contrôleurs franchisés. Mais l'homme a une vision bien à lui de la rigueur en matière de contrôle technique. Depuis quand la durée est un gage de qualité? Il y a pas mal de points à contrôler quand même. Bien sûr. Alors, par contre, il faut être clair, qui passe en 10 ou 15 minutes, si tous les points sont contrôlés, j'ai pas de souci. Il y a combien de points à contrôler? 116. En 10 minutes, ça vous paraît faisable le 116 ou pas? Non, raisonnablement. Le PDG préfère croire que le problème est marginal. Logique, plus ces contrôleurs font passer de voitures, plus ils gagnent de l'argent. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup à dire sur certaines pratiques. Il est même possible d'acheter le contrôle technique. On nous a refilé un tuyau. Ici, dans ce centre, on pourrait faire passer n'importe quelle voiture, même notre bonne vieille 205, moyennant un petit pourboire de 20 €. Nous filmons en caméra cachée. Vous pouvez voir mon ami, comment il s'appelle? Celui qui vous envoie, mon ami, comment il s'appelle?
Je sais pas. Le championnat de monde. Ah oui, ah bah je sais pas en fait. Moi Oui. je sais pas, c'est mon ami d'un ami. Voilà, c'est ça, un ami. Un peu compliqué l'histoire, mais je connais. L'homme hésite un peu car s'il est pris la main dans le sac, il peut perdre sa licence professionnelle. Mais l'appât du gain est le plus fort. Résultat, le contrôle ne durera pas plus de 15 minutes, pause café comprise. Des vérifications pour le moins sommaires, on est loin, très loin des 116 points de contrôle réglementaires. Notre véhicule devrait être interdit de rouler, mais ici, il passe l'examen haut la main. Vous voyez sans problème à Nantes. Le contrôle technique est valable pour les 2 prochaines années. Ça nous a coûté 63 € pour le contrôle et 20 € de bakshish. Et ça, sans payer les 500 € de réparation diagnostiquée lors du premier test. Pourtant, il existe un organe chargé de surveiller les centres et les réseaux, la DRIR. Fabien et Geneviève sont fonctionnaires et nous les avons suivis lors d'un contrôle de routine. Surprise, Bonjour monsieur. ils s'annoncent à leur arrivée. Fabien Terraillot, bonjour. Donc, nous sommes de la DRIR et nous venons pour faire une visite de suivi du centre. Pour le flagrant délit, c'est raté. Quand vous me dites que vous êtes de la DRIR, bah c'est fini, l'effet de surprise, il est mort et... Réglementairement, nous n'avons pas le droit de ne pas nous annoncer comme étant de la DRIR. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Ces agents de l'État sont là pour vérifier seulement que le personnel s'est effectué correctement un contrôle technique. Alors en leur présence, bien sûr, tout est parfait. Les 40 minutes réglementaires, les 116 points de contrôle, c'est nickel. Mais de l'aveu même du garagiste, les contrôles de la DRIR ne serviraient à rien. Quand les DRIR viennent, généralement les gens font leur travail et quand effectivement ils ne sont pas là, effectivement il y a des centres, quand on trouve des métiers, je vous dis, ça passe à l'as. Et ne comptez pas sur la DRIR pour faire la chasse aux pratiques douteuses. N'est pas l'inspecteur Colombo qui veut. On n'est pas le radar du contrôle technique où on flash pour chercher l'erreur. Qui est-ce qui s'occupe de régler les problèmes moraux de la profession? Comme dans toute profession, il y a un certain nombre de services de l'État qui interviennent dans ce genre de problème. Mais qui? Je ne vais pas rentrer dans des détails administratifs. En fait, personne ne s'en occupe réellement. Face à toutes ces infractions, c'est le contrôle technique lui-même qui aurait bien besoin d'une contre-visite.